Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le chef du gouvernement tunisien Ahmed Al-Hachani, qui se trouve en Algérie pour une visite de travail, a été reçu aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la présidence, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, ainsi que le ministre de l'Intérieur Brahim Rad et l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Tunisie. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et le chef du gouvernement tunisien Ahmed Hachani ont supervisé la signature de 26 accords et protocoles de coopération entre l'Algérie et la Tunisie aujourd'hui, et ce en marge de la réunion de la commission gouvernementale suprême mixte des deux pays à Alger. Les accords concernaient de nombreux secteurs tels que l'éducation, la formation professionnelle ainsi que les transports. Durant la rencontre entre le ministre tunisien des Affaires étrangères Nabil Ammar et son homologue algérien Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué l'excellence des relations entre Alger et Tunis sur le niveau politique, tout en préconisant un renforcement des liens sur le plan économique. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue sud-soudanais, James Peter Morgan, en visite en Algérie, dans le cadre de sa participation à l'événement de haut niveau Chemex Afrique. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères a précisé que les entretiens ont porté sur les voies et les perspectives de redynamisation de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, diplomatiques et économiques. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert lundi à l'envoi à Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police locale dépassée par les gangs. Mission réclamée depuis un an par Port-au-Prince, selon la résolution adoptée lundi par 13 voix pour 2 abstentions. Une décision saluée par l'Organisation des Nations Unies et du président kényan William Ruto. Au Soudan, au moins 6 civils ont été tués et 10 autres blessés par une frappe d'artillerie à Khartoum Nord, dans un quartier densément peuplé. La frappe a été menée, selon plusieurs sources, par les forces de soutien rapide, dont des positions ont été la cible de bombardements de l'armée soudanaise dans la capitale et ses alentours. Au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessés, selon les Nations Unies, depuis le début du conflit armé au Soudan le 15 avril dernier. La diplomatie palestinienne a condamné la décision des autorités d'occupation d'interdire une visite de ministres européens dans des villages en Cisjordanie. Pour le ministre des Affaires étrangères palestinien, il s'agit d'une décision arbitraire en violation avec le droit international. On reste dans les territoires occupés de la Palestine. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que les autorités d'occupation avaient provoqué le déplacement de 13 familles palestiniennes, dont 84 personnes et 44 enfants, de Massafir-Yatta au sud de Al-Khalil depuis le début du mois de juillet 2023. La région de Massafir-Yatta contient 13 communautés résidentielles habitées par 215 familles qui sont classifiées en tant que zone des activités militaires de l'occupation par les autorités d'occupation. En Europe, un bus transportant des passagers a chuté d'un port et a ensuite pris feu à Mestre, localité de Venise, en Italie, faisant au moins 21 morts. Le maire de Venise a décrété une journée de deuil mercredi et les drapeaux des bâtiments officiels de la région de Vénissieux ont été mis en berne à la demande de son président Luca Zaia. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.